Bonjour Patrick Le Diffon. Alors, on arrive à un moment charnière, c'est la fin de l'année, le tout début de 2017. 2017, on va entrer aussi dans la période de mi-mandat. On entend de plus en plus parler ces derniers mois de projets qui se mettent en place. On avait entendu très récemment des propos très élogieux sur la qualité de l'accueil à Ploërmel. Alors, Ploërmel est devenue Ploërmel la séductrice. Ploërmel séductrice, effectivement. Bonjour tout d'abord. Mais sans doute, quelque part, je n'ai jamais caché que j'ambitionnais pour Ploërmel d'être véritablement la capitale du pays, que Ploërmel joue son plein rôle de capitale du pays, avec tout ce que ça peut comporter en termes de retombées sur l'ensemble du territoire. C'est Ploërmel, pôle d'attractivité, oui, plateforme, je dirais, de service à l'ensemble des populations. Oui, c'est bien dans ce sens-là que je le vois, mais également, bien entendu, une plateforme qui doit apporter des réponses économiques et des éléments de ce genre. Moi, ce que je trouve opportun, c'est que j'ai pu voir se développer justement des éléments forts ici sur cette ville. Bon, en termes, je dirais, d'attractivité, ça devient un petit peu un pôle de l'État, la maison de l'État qui n'est aujourd'hui une réalité. Il faut savoir que demain, à partir du 1er janvier, d'ailleurs, officiellement, la sous-préfecture deviendra sous-préfecture de Pontivy-Ploërmel, rattaché, le nom de Ploërmel y est rattaché, plein et entier, avec sa signification, qui verra cette maison de l'État sur le territoire, avec des permanences ici et là, de services décentralisés de l'État sur notre territoire, pour apporter une réponse de proximité, au plus proche des habitants de l'ensemble du territoire, et pas bien entendu, pas essentiellement aux seuls résidents Ploërmel. Ensuite, sur l'attractivité, pour moi, il y a des éléments forts, et je considère également que l'offre médicale qui aujourd'hui est présente sur notre territoire, avec notamment un hôpital fort, on entend ici et là des choses sur l'hôpital, il n'empêche qu'il apporte une réponse forte et de proximité, importante, qui s'inscrit dans un groupement hospitalier de territoire qui, elle, a une offre beaucoup plus élargie, mais surtout consolidée, qui permet justement d'avoir du personnel de qualité pour tout un chacun sur une résidence territoriale. C'est valable également, notamment pour tous les spécialistes de ville qu'on peut trouver aujourd'hui, et cette réponse de proximité est importante. En termes d'éducation, avec une consolidation, puisque un lycée public doit prochainement être installé à l'initiative de la région Bretagne, puisque c'est la région Bretagne qui porte ces dispositifs, ça apportera un complément, je dirais, dans le domaine des formations proposées. C'est important aujourd'hui pour un territoire d'offrir à ces jeunes des capacités éducatives diversifiées et surtout qui correspondent à des attentes, et quelque part je flécherais aussi des attentes territoriales de formation à la demande et justement à l'attention de quelques entreprises, donc de l'économie locale, qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu dépossédées en la matière. Des offres commerciales importantes, c'est vrai, on voit fleurir ces offres commerciales, elles sont diverses et variées, avec des turnovers, on me dit ici et là, ça ferme à un moment donné, mais ça se remplit. Des choses que l'on voit même nouvelles. J'ai pu voir la galerie marchande là dernièrement avoir justement une certaine dépréciation. Et aujourd'hui, on a des demandes d'acquisition des cellules. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont y mettre, mais quelque part, quand on veut l'acquérir, c'est qu'on y voit, je dirais, un souffle nouveau, et c'est comme ça que je l'interprète, et c'est un signe, à mon avis, très positif en la matière. Un autre volet qui séduit aussi à Ploërmel, c'est la richesse du tissu associatif. La richesse du tissu associatif qui fait que aujourd'hui on a des offres diverses et variées, tant dans le domaine social que culturel que sportif. Et aujourd'hui, on peut faire tout et n'importe quoi à Ploërmel, et le terme n'importe quoi est loin d'être justement un grand diminutif. Au contraire, il se passe de très belles choses. Ensuite, Ploërmel, séduisante par son haut niveau d'équipement. Ne perdons pas de vue qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructures, qu'elles soient sportives,
même culturel sur notre territoire, on a toujours des propositions à réaliser. Mais surtout sportifs, on a aujourd'hui des grandes infrastructures qui répondent ici à des besoins d'animation départementaux, régionaux. Je vois différents stages qui peuvent se passer, des stages même d'importance nationale, voire plus, ici sur Ploërmel, et ça c'est important. Alors, en termes d'attractivité, je faisais un point dernièrement sur ce qui doit se faire. Je vois dans les 5 ans à venir, si on doit faire un peu un point sur les investissements qui doivent être réalisés sur le territoire, c'est des sommes assez colossales quand même. Parce que quand je parlais tout à l'heure de la construction d'un lycée, on avoisine des 30 millions d'euros sur une entreprise d'à côté, l'entreprise PEP, qui a annoncé dernièrement, il y a quelques temps, la reconstruction pour une somme d'environ 17 millions d'euros. L'ADAPI, qui nous chargeait d'éloges dernièrement lors d'une rencontre, effectivement, est prêt à investir près de 10 millions d'euros dans diverses structures d'accueil d'enfance adaptées, etc. Mais justement des investissements importants qui met un ticket gagnant pour la ville de Ploërmel. Des projets divers et variés. J'ai en tête un hôtel qui se construit, ça va faire dans du 4 millions d'euros. Même Pôle emploi qui investit pour plus de 2 millions. On a vu des investissements nouveaux avec des loges commerciales, l'ex-Super U. Faut pas perdre de vue que tous ces espaces qui étaient à l'état de friche commerciale sont aujourd'hui reconstruites et accueillent des dispositifs commerciaux. Dans le logement social, on a vu BSH reconsidérer le territoire, le quartier du Levant pour en faire justement des nouveaux bâtiments, des premiers nouveaux bâtiments. Il reste encore 2 tours, vous savez, les fameuses tours de Ploërmel qui font 5 étages, mais à Ploërmel on appelle ça des tours, qui laisseront la place à des bâtiments beaucoup plus, je dirais, en conformité avec les attentes non seulement esthétiques, mais surtout de confort et d'énergie qu'aujourd'hui tout un chacun est en droit d'attendre. Il y a près de 5 millions d'euros certainement d'investissement à ce titre-là. La lampe du moulin, le très haut débit où on y mettra 3 millions. Vous savez, quand j'énumère tous ces chiffres, on arrive à quelque chose comme 80-90 millions d'euros. C'est quand même pas mal. Et je n'ai pas encore parlé des projets dormants ou des projets tels que le Sacré-Cœur qui, eux, doivent certainement à un moment donné voir le jour et pour lesquels on va devoir faire des choses. On a aussi, bien entendu, différentes conventions avec les zones, avec des aménagements de zones pour que les entreprises puissent trouver réponse à des attentes, parce qu'on a aujourd'hui des sollicitations d'entreprises pour remplir les zones qui sont aujourd'hui prêtes. Et enfin, il y a même des projets supplémentaires. Le projet Homemix fait partie également des éléments structurants qui pourront demain être sur Ploërmel comme vitrine, puisque le Mix veut en faire une vitrine, et j'en suis heureux, mais le dimensionnement n'est pas encore réalisé. Aciérie de Ploërmel qui souhaite se développer de façon considérable également. Vous voyez, quelques grands projets économiques qui sont aujourd'hui présents sur le territoire. Est-ce que tous ces projets, en fait, est-ce qu'ils sont à même de mettre en place ce qu'on appelle le cercle vertueux, c'est-à-dire amener des activités évidemment économiques, de l'emploi, et donc aussi des nouvelles familles, avec notamment des jeunes, et puis finalement à terme faire ce grand pôle... Vous avez raison. D'ailleurs, il y a un élément que je n'ai même pas cité aujourd'hui, c'est la volonté de la ville de Ploërmel de développer l'habitat, avec notamment un espace dédié qu'on appelle la ZAC. ZAC, c'est une zone d'aménagement concerté, qui est la ZAC de la Nouée Verte, et pour lequel on envisage à moyen terme, dans les 10 ans, la création d'environ 300 logements. Et pourquoi est-ce qu'on organise ce dispositif ? Tout simplement de façon à organiser l'habitat. Bien entendu, on entre à rocade, on est là en concertation avec, je dirais, les obligations légales en termes d'urbanisme qui prévoient un raccordement en périphérie de l'habitat existant, mais aussi pour pouvoir avoir des propositions, demain faire des propositions de vente de terrain à des prix attractifs. Aujourd'hui, la rareté est de mise et la rareté fait la cherté. Demain,
Justement, le fait d'avoir une offre beaucoup plus opulente devrait permettre d'obtenir des prix beaucoup plus attractifs. Donc de faire venir des familles nouvelles. L'ambition est bien entendu de développer. On est dans un dispositif de croissance et non pas de stagnation ni de décroissance, bien entendu. Ça permettra de faire venir des familles nouvelles, ça permettra de s'implanter sur le territoire des personnes nouvelles, et c'est, je dirais, bon pour l'économie, c'est bon pour le commerce, c'est bon pour l'emploi et différents éléments de ce genre. Sur le plan économique, est-ce qu'il y a des projets, enfin, sans donner les noms, mais précis d'implantation d'entreprises? Vous savez, en termes d'économie, c'est quelque chose qui est un petit peu subjectif. On a pleinement connaissance, on a des contacts, on a régulièrement des contacts qui nous font penser qu'il nous faut avoir de la disponibilité immédiate en termes de terrain, de territoire. On a besoin d'avoir des réponses à des chefs d'entreprise qui souhaitent, qui regardent de notre côté, parce qu'on est quand même un territoire, la ville de Ploërmel, son territoire, et je dirais même l'ensemble de la communauté de communes, même élargie, un territoire qui est très bien desservi en termes d'infrastructures routières. Et ça, c'est un atout majeur pour le développement. Alors, est-ce qu'on a des annonces importantes à réaliser? Je dirais, oui, j'ai quelques contacts ici et là, oui, mais sans aucune assurance de quoi que ce soit. Et il y a une règle en termes d'économie, on ne fait pas d'annonces, je dirais, premières qui peuvent être justement malvenues parce que incomprises. Ici et là, il ne se passe pas, je dirais, une semaine sans qu'on ait un contact, une touche, mais pour autant, ça n'aboutit pas, ou ça aboutit, ou c'est dimensionné différemment, ou ça va ailleurs. Vous savez, quand on échange notamment en termes d'économie demain dans l'Interco, je vois sur le secteur de Ploërmel, pour parler du Ploërmel, le secteur que je connais bien, on n'a pas beaucoup d'offres, je dirais, en façade. Demain, Josselin aura certainement des atouts importants. Demain, pour moi, le travail de l'économie, c'est aussi travailler avec l'ensemble des territoires. Ce sera Ploërmel au service de son grand territoire. Donc on travaillera conjointement avec Josselin que je viens de citer, mais aussi, bien entendu, en direction de Moron et du Port-Rouët. Et pour trouver justement des atouts et qu'on travaille conjointement dans ce sens. Oui, parce que l'un des grands projets de l'année 2017, enfin un projet qui va se réaliser, c'est la fusion intercommunale. Donc ça va donner une autre dimension à la ville et au pays. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait la... Ploërmel Communauté passe de 7 communes, 17 000 habitants, à 32 communes pour près de 43 000 habitants. C'est plus tout à fait la même dimension, c'est plus tout à fait la même dimension géographique. Donc certainement, il y aura des choses qui seront un peu revues. Il y a des contours un petit peu nouveaux en termes de compétences. Ce qu'on faisait hier avec une notion de proximité ou une capacité de proximité sera sans doute à reconsidérer demain. On verra comment s'organiser. Vous savez, les premiers mois, les quelques premières années vont être un calage de ce dispositif de façon à organiser le territoire à nous organiser pour que le territoire ait une réponse adaptée. Ce qui importe, vous savez, c'est qu'au 1er janvier, l'habitant du territoire ne voit pas la différence par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passait le 31 décembre. Le 1er janvier n'est pas un jour de révolution. C'est justement à nous, les élus, de nous adapter pour apporter le service optimisé au même titre qu'il était réalisé auparavant, mais avec des contours administratifs certes différents. D'accord, très bien. Bon, je note un prochain rendez-vous alors pour les annonces à venir. À partir du moment où on a des annonces fermes, on le réalise. Vous voyez, savoir que des projets comme même, on parlait de la DPI et des éléments et toutes les annonces qui ont pu être faites au titre de leur installation, ce sont des rencontres qui ont lieu depuis quelques mois et qui justement ont fait l'objet d'échanges, de contacts, de propositions en termes d'implantation, etc., etc. Des projets, quand il y a implantation, c'est un projet global. Et dans le projet global, on doit justement parler de localisation, mais on doit aussi parler de financement, et les financements qui importent et comment ça peut s'organiser, ainsi que de délais administratifs et de réalisation. Il s'agit aussi d'aller jusqu'au bout et d'avoir des infrastructures, des permis de construire qui soient autorisés, donc des compatibilités avec des urbanismes locaux.
Quand il s'agit de grandes entreprises, on a quelquefois des entreprises, moi j'en ai connu, qui nous ont abordés en disant ben, on voudrait 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares ou 1500 mètres carrés. Et à partir de là, parce que tout le monde est traité sous le pied d'égalité, le grand, ou le petit, tout le monde est important. Chaque entreprise, la richesse locale de l'entreprise, c'est sa diversité, c'est justement le fait que chacun soit présent à son niveau avec des activités qui soient très diversifiées, mais beaucoup compatibles.